a été révélé, c'est parce que ce n'est pas encore le temps, mais nous entrons dans ce cycle-là. Ça veut donc dire qu'il n'était pas le dernier messager, parce qu'il n'a pas pu briser le 7e sceau. Est-ce que vous comprenez? Il faut donc faire très attention avec la parole de Dieu. Ce n'est qu'au 7e jour que vous aurez la connaissance de cette sceau. Et le 7e sceau, c'est pourquoi Dieu a gardé le silence, c'est parce que Jésus-Christ a dit, pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, si ce n'est le Père seul. Et je vous ai dit, l'enlèvement arrivera un samedi. Car Dieu a commencé à créer, s'il faut compter, le premier jour de la semaine. Si je dois prendre le calendrier des nations. Ici, on prend le dimanche, on prend dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et samedi, c'est le dernier jour. Le sabbat, c'est le dernier jour. Donc, vous comprenez que c'est plutôt ce que nous on appelle le dimanche, là, le dernier jour, qui est plutôt le dernier jour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous voyez ça bien, comme si le sabbat, là, c'est le samedi, écoutez bien, le samedi spirituel ou le sabbat spirituel, c'est ça le 7e millénaire. Nous sommes dans le sabbat spirituel, qui est le 7e millénaire. Il faut donc que le sabbat spirituel coïncide avec le sabbat physique. Voici le pourquoi l'enlèvement arrivera un samedi, que vous le vouliez ou pas. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention avec la journée de samedi, car l'enlèvement arrivera un samedi. Faites attention avec la journée de samedi dans l'après-midi, plus précisément entre 17h. Vous comprenez? 16h, 17h. Parce que 18h ne nous trouvera pas. 18h, c'est la première veille de la nuit. Est-ce que vous comprenez? Or, le soleil se couche à quelle heure? À 17h, le soleil se couche. Le coucher du soleil, là, c'est le Seigneur Jésus qui va quitter les nations pour rentrer en Israël. Car le soleil s'est couché en Israël quand l'esprit est venu chez les nations et le corps est resté à la croix chez les Juifs. Le soleil qui s'est couché là, les ténèbres la nuit qui est tombée en plein jour quand Jésus est mort, c'est pour dire que la lumière qui est l'esprit, la parole de Dieu, a quitté les Juifs et est venue chez les nations. Parce qu'en réalité, le soleil ne se couche pas. Même dans votre école, la science vous a dit ça. Que le soleil ne se couche pas. C'est la terre qui tourne autour. Le soleil reste fixe, mais la terre tourne. Donc, la terre qui tourne, nous avons Israël et les nations. Quand le côté d'Israël est fini, la terre a tourné et le côté des nations s'est retrouvé du côté du soleil. Et c'est nous qui avons le soleil maintenant. Mais la terre, comme elle est en train de tourner, notre côté aussi est déjà à la fin. Bientôt, la nuit va tomber chez nous et le jour va se lever de nouveau en Israël. C'est ça le mystère. Donc faites attention, et c'est à 17h que le soleil se couche. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. L'enlèvement arrivera un samedi dans l'après-midi et plus précisément 17h. 16h, 17h, faites attention. L'enlèvement arrivera là-bas. Et l'enlèvement arrivera au mois d'avril. Parce qu'il faut que, quand Israël est sorti du pays d'Égypte, Dieu dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc moi je vous dis que le premier des mois là, faites attention. Le premier des mois doit tomber avec le 4e mois des nations. Parce qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, c'était leur 4e mois. Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'il y a une parole qui justifie ça? Oui. Lisez le livre de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra, tel engendra, tel engendra. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Pourquoi on n'a pas dit Ruben et ses frères? Or, le premier-né, c'était Ruben. Mais pourquoi on n'a pas donné la prééminence à Ruben? On a plutôt donné à Judas qui était le 4e fils. Ça veut donc dire que pour connaître le mois dans lequel Israël est sorti, le mois de l'Égypte et le mois d'Israël, Dieu nous donne un indice. Il nous dit que le mois des Juifs, de l'Égypte sera pour Israël leur premier mois. Donc comme Judas, selon l'ordre de naissance biologique, vous voyez, il est le 4e, mais selon la prophétie, il devient le premier. Ça veut donc dire que le 4e mois de l'Égypte, les nations, est devenu le premier mois d'Israël. C'est pourquoi je vous dis, l'enlèvement arrivera au mois d'avril, un samedi à 17h et au mois d'avril. Notez bien ça. C'est l'année que je me préserve encore de donner.
Les gens me diront, Dieu a dit, personne ne peut connaître. Écoutez bien, Jésus n'a pas dit que personne ne peut connaître. Il a dit que le Père seul connaît. Et si le Père connaît, on doit donc interroger le Père. J'ai eu enseigné là-dessus pour ne plus entrer là-bas. Vous comprenez? On a examiné le Père, on a interrogé le Père et le Père nous a dit. Donc le Dieu n'a jamais dit que personne ne peut connaître. Mais il est écrit au jour de la voix du septième ange, quand ils sonne de la trompette, tous les mystères vont se révéler. Or, le mystère que les gens cherchent beaucoup, qui est le septième sceau, c'est de connaître le jour, le mois, l'heure et l'année. C'est ça le mystère du septième sceau. Vous comprenez? C'est ça le septième sceau. Mais cela, Branham ne vous l'a pas dit. Il n'a pas parlé de ça. Pourquoi c'est maintenant que Dieu révèle ça? Nous sommes dans le cycle dont ce prophète avait parlé. Et vous restez là, vous croyez qu'il y a encore le temps. Continuez de jouer. On va voir là où vous allez vous retrouver. Continuez. Si vous avez seulement les yeux de l'esprit, vous saurez que c'est les yeux de Dieu qui parlent. Vous saurez. Donc notez ça, n'oubliez pas. L'enlèvement arrivera un samedi. Le mois d'avril. Et précisément à 17h. Ici, je vous parle avec la dispensation, le calendrier des nations. On n'a pas besoin du calendrier des Juifs. La dispensation des Juifs, c'est pour les Juifs. La dispensation des nations, c'est pour les nations. Et les Juifs, dans leur dispensation, ils ont leur calendrier. Les nations, dans leur dispensation, ont aussi leur calendrier. C'est prophétique. Est-ce que vous avez compris? Je veux que vous compreniez bien ces choses-là. Je veux que vous compreniez bien ces choses-là. Nous sommes dans le temps des nations et utilisons notre calendrier. Les prophéties bibliques coïncident avec aussi notre calendrier. Vous croyez que ce sont les Romains qui ont donné ça? Les Romains n'ont rien créé. Toutes ces choses, c'est pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous voyez là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a tout fait pour sa gloire. Chaque chose a été créée pour un but. Même le calendrier des nations, c'est pour un but. Si seulement vous pouvez comprendre. J'espère que vous saisissez ces choses-là. J'espère. J'espère que vous avez des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. J'espère. Vous savez, vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu peut donner ces révélations-ci et quand donné que le plus grand nombre ou la plus grande partie des chrétiens ne sont même pas au courant. Quand Jésus-Christ est né, le peuple était dans les hôtels, dans les auberges. Mais Joseph et Marie se sont retrouvés dans l'étable. Et quand Jésus est né, dans la même ville, mais il n'était pas au courant que le Messie est né. Est-ce que vous comprenez? Dans la même ville où Jésus est né, les gens étaient là, couchés confortablement dans leur chambre d'hôtel, dans leur chambre d'androïde moderne. Mais Jésus est né dans l'étable. Dieu est la grandeur. Et quand il se manifeste sur la terre, ce n'est pas dans la grandeur. Est-ce que vous comprenez? Il utilise les choses viles, les choses faibles, les choses qu'on méprise, les choses qu'on néglige pour confondre les forts, les sages et ceux qui ont de la considération. Vous avez dit, heureux le frère de condition humble, puis se réjouit de son élévation. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si seulement vous pouvez comprendre, si seulement vous avez des oreilles, si seulement vous avez des oreilles. Quand je vous parle pourquoi? Et c'est quoi je vous parle? Je vous dis, je ne suis pas un imposteur. Je sais d'où je viens et je sais là où je suis en train d'aller.